Bonjour et bienvenue, on est de retour pour une autre vidéo sur la chaîne Sport QC. Donc, les séries de la Ligue nationale de hockey commencent ce soir, en fait. Si vous regardez la vidéo le samedi, elle commence ce soir avec un premier match entre les Capitals et les Bruins. Donc ici, un petit tableau qui nous servira à faire nos prédictions pour les séries éliminatoires, donc mes prédictions. Je mettrai le lien dans la description pour que vous fassiez les vôtres également. Donc, sans plus tarder, allons-y. Bien content que ces séries commencent enfin avec cette année difficile de COVID et tout. Donc, espérons qu'elles seront à la hauteur de nos espérances en termes de divertissement, ces séries. Donc, commençons avec la division Nord. Donc, Toronto contre Montréal. Je suis un partisan des Canadiens de Montréal, étant au Québec, bien entendu. Mais je n'ai pas le choix d'y aller avec Toronto pour cette série. Toronto qui a tout simplement dominé la division Nord. Donc, Toronto, je vais y aller en 6 parties. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les séries, eh bien, c'est des 4 de 7. Donc, le premier a gagné 4 parties. Moi, je vais y aller en 6. Donc, je donne 2 games aux Canadiens qui vont gagner, mais je crois que Toronto va s'en sortir avec la victoire dans cette série-là. Ensuite, Edmonton-Winnipeg. Série assez intéressante. Connor McDavid du côté des Oilers. Winnipeg, on a mal fini la saison. C'est pourquoi je vais y aller avec Edmonton. Aussi parce que, comme je l'ai mentionné, il y a McDavid. Et ça va être en 6 aussi pour les Oilers. Donc voilà, c'est complet pour la première ronde de la division Nord. Toronto en 6 et Edmonton en 6. On passe alors à la division Est. Penguins contre Islanders. L'Est, c'est vraiment une division extrêmement relevée. Mais je pense qu'on ne peut pas sous-estimer Sidney Crosby et sa bande. Evgeny Malkin qui a été blessé cette saison. Vraiment, les Penguins, j'ai confiance en eux. Mais ça va être très serré comme série parce que les Islanders, là, l'effet Barry Trotz, qui est le coach Islanders, qui surprend toujours en série, ça va être en 7, mais je donne quand même l'avantage aux Pingouins. Là, parce que faut pas oublier Sidney Crosby, vieillissant, mais toujours très dominant. Capitals Boston, comme je l'ai dit, très relevé. C'est encore extrêmement serré, cette série-là, selon moi. Ovechkin d'un bord, Pasternak, Marchand-Bergeron d'un autre. Deux équipes dont le noyau est assez vieillissant. Mais deux équipes qui ont encore une équipe assez dominante pour peut-être se rendre loin dans la série et même éventuellement gagner la coupe. Donc c'est très difficile à choisir entre ces deux-là. J'ai un feeling pour Boston. En 7 aussi. Là. Je crois vraiment que ça va être des séries très relevées dans l'Est. Donc Boston et Penguins en 7. Dans la division Ouest, l'Avalanche contre les Blues de Saint-Louis. L'Avalanche, quelle équipe? Toute une équipe. Cale Makar à la défense. Nathan McKinnon qui élève souvent son jeu d'un cran en série. Tout un joueur. Saint-Louis, plus difficile cette saison. Ils ont gagné la Coupe en 2019, mais c'est assez difficile cette saison. De peine et de misère qu'on s'est classé pour les séries. Donc, aisément pour moi, Colorado en 5. Donc, c'est ça. Je vais donner un match aux Blues, mais sans plus. Donc, Colorado en 5 ici. Golden Knights contre Wild Minnesota. Golden Knights, ils ont chauffé l'Avalanche tout le long, où ils s'alternaient la première position durant la saison régulière. Finalement, c'est l'Avalanche qui a fini en premier. Mais les Golden Knights sont très dominants aussi. Le Wild du Minnesota, c'est une grosse surprise. On les attendait pas là, mais ils ont très bien joué. Kirill Kaprizov a changé cette équipe-là complètement. Mais j'ai pas le choix d'y aller pour les Golden Knights encore. Mais je pense que, contrairement aux Blues, le Wild va donner un challenge aux Golden Knights. Et donc, je les mets en 7. Je pense vraiment que cette série-là va être intéressante. Là, vraiment. Et ensuite, ça va donner une finale de division Colorado-Vegas extrêmement intéressant aussi. On passe alors à la centrale.
Les Hurricanes de la Caroline, qui ont dominé la division centrale, fini au premier rang, contre les Prédateurs de Nashville, qui, un peu comme à l'image de Saint-Louis, ça a été une saison plus difficile. On s'est classé de justesse en série. Donc, aisément que je donne l'avantage aux Hurricanes. Et ça va être en 5, encore une fois, également. Je ne crois pas que je vais donner de 4 dans ces séries-là. Toutes les perdants des séries vont au moins gagner un match. Je crois que le niveau de compétition va être très intense et que ça va être minimum en 5 matchs, toutes les séries. C'est ma prédiction. Peut-être qu'il va y avoir des séries en 4. Nous verrons. Ensuite, série très, très, très intéressante. Les Panthers de la Floride contre le Lightning de Tampa Bay. La bataille de la Floride, comme on pourrait dire. Donc, les Panthers qui sont situés plus du côté de Miami et Tampa Bay, qui est à Tampa Bay, bien entendu. Donc, la bataille de la Floride, très intéressant. Tampa Bay, qui est le champion en titre. Ils ont gagné la Coupe Stanley l'année passée. La Floride, eux, quand même une surprise qu'ils soient au deuxième rang dans cette division-là. Et j'ai le goût de les privilégier. Parce que ils sont peut-être un statut négligé dans cette série-là, même s'ils sont au deuxième, parce que le Lightning sont les champions en titre. Mais même s'ils sont négligés, je pense qu'ils ont un certain momentum face au Lightning. Je vais les mettre, mais certainement que ça va être une série extrêmement relevée. Donc, en 7 pour les Panthers. Donc, voilà. Donc là, on aurait des finales de division qui seraient composées de Toronto et Edmonton, de Pittsburgh et Boston, de Colorado et Vegas, et de la Caroline et de la Floride, les Panthers de la Floride. Donc, commençons ici avec Toronto-Edmonton, qui serait le champion de la division Nord. Et là, ça, c'est extrêmement intéressant parce que là, on aurait le meilleur joueur de la Ligue nationale en Connor McDavid avec les Oilers contre le meilleur buteur de la Ligue nationale en Austin Matthews avec les Maple Leafs. La faiblesse d'Edmonton, c'est ses gardiens de but, sa défense qui manque un brin de solidité, je dirais. Et Toronto est pour moi une équipe plus complète et offensivement extrêmement dangereuse. Matthews, Marner, c'est dévastateur. Oui, Edmonton est extrêmement dangereuse offensivement aussi. McDavid, comme je l'ai dit, Leon Draisaitl. Mais je me dois de donner l'avantage à Toronto. Et donc, je prédis que Toronto va gagner 2 rondes et ils n'ont pas gagné une seule ronde depuis un très long moment. Donc, c'est peut-être un pari risqué de leur faire gagner 2 rondes, mais ils ont vraiment toute une équipe cette saison. Pingouins, Boston. Extrêmement intéressant ici. Un peu à l'image de Boston-Washington, c'est encore une fois Boston-Pittsburgh, c'est 2 équipes plutôt vieillissantes. Mais j'aime bien croire en Sidney Crosby et j'aime bien voir les Bruins perdre. Donc, je vais y aller avec les Pingouins. Et là, ici, on ne peut pas prédire le nombre de matchs, je crois. Donc, ça va être les Pingouins, tout simplement. Pour les champions de la division Est. Ensuite, Colorado-Vegas. Ouh là 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 là. Colorado-Vegas, tout un match-up pour le champion de la division Est. Probablement dans les 2 meilleures équipes de la Ligue cette saison, si ce n'est pas les 2 meilleures. C'est dur à dire parce que les équipes ont seulement joué contre les équipes de leur propre division. Ils n'ont pas joué donc contre les autres équipes de la Ligue. Mais Colorado-Vegas sont extrêmement dangereux, ça c'est certain. Mais je dois donner l'avantage aux Colorado qui ont, je crois, une équipe un peu plus complète. C'est sûr qu'en défense, avec Pietrangelo, Shea Theodore, très sous-estimé, Marc-André Fleury dans les buts, Vegas reste dangereux et pourrait certainement battre l'Avalanche. Mais j'ai un feeling pour l'Avalanche. Comme j'ai dit tantôt, McKinnon, Makar, une défensive jeune, une attaque
avec énormément de profondeur. Je crois qu'ils ont une bonne recette pour se rendre très loin, l'Avalanche. Et finalement, Caroline Panthers. Dans cette série-là, je crois que je vais favoriser les Hurricanes parce que ils ont... parce que les Panthers, en fait, ont eu beaucoup de misère à vaincre, dans mon scénario hypothétique, là, je rappelle, les Panthers ont eu beaucoup de misère à battre le Lightning en 7. La Caroline, ça a été un peu plus facile en 5 contre les Predators. Donc, je vois bien la Caroline arriver avec plus reposée, plus confiante peut-être. Pas nécessairement plus confiante, mais mieux préparée en fait pour battre les Panthers. Et donc, je les vois sortir gagnants de cette série-là. Ce qui nous donnerait, ça nous amène ici aux demi-finales qui opposerait l'Avalanche du Colorado aux Maple Leafs de Toronto contre les Hurricanes de la Caroline aux Penguins de Pittsburgh. Des demi-finales très, très, très intéressantes. Pour ce qui est de Colorado-Toronto, on a eu un McDavid Matthews à la ronde précédente. Là, ça serait un McKinnon Matthews. Mais là, je pense que le destin de choker de Toronto ressortirait. Je pense que l'Avalanche, ce serait trop pour eux. Et donc, je favorise l'Avalanche pour se rendre en finale de la Coupe. Ceci dit, Toronto, je les ai vus jouer contre Montréal plusieurs fois cette saison. Une équipe extrêmement dangereuse. Ils ont le talent, ils ont l'équipe pour battre Colorado, mais ce serait très difficile. Et je vois Colorado en finale. L'autre côté, très intéressant aussi, Hurricanes contre les Penguins. J'ai fait confiance à Sidney et sa bande tout au long de ces prédictions, mais je crois que ça s'arrête ici. Caroline, très solide cette année. Ils ont devancé le Lightning au classement dans la division centrale. Ils sont finis dans les premiers dans le classement total de la saison régulière. Caroline, une équipe complète à tous les niveaux, là. Attaque, défense, dans les buts. On a des bons mix de vétérans et de jeunes partout. Donc voilà, la Caroline pour passer en finale. Ce qui ferait une finale ô combien divertissante entre l'Avalanche du Colorado et les Hurricanes de la Caroline. Et comme plusieurs ont prédit, comme je m'étais attendu dès le début de la saison, je vois l'Avalanche gagner la Coupe Stanley cette année. Je l'ai répété tout au long de cette vidéo. Une équipe excellente, des bons jeunes. Un Nathan McKinnon qui est au sommet de sa forme avec ses compagnons trio Mikko Rantanen, très bon joueur, dans les meilleurs buteurs lui aussi cette saison. Et Gabriel Landeskog, grand leader, très, très bon aussi. Sinon, je peux en nommer, là, mais on a Samuel Girard, le Québécois à la défense. Kyle McCarr, j'ai dit Philippe Grubauer, qui était blessé l'année passée en série, mais là, il pourrait avoir la chance d'être en santé tout au long de cette série. Il serait un élément majeur dans les succès de l'Avalanche. Donc voilà. Pour la Caroline, ils offriraient une compétition certainement. Je verrais très bien cette série se rendre en 7. J'aimerais vraiment une finale de la Coupe Stanley qui serait en 7. Ce serait phénoménal. Mais je donne l'Avalanche du Colorado champion. Ainsi, on peut entrer le nombre total de buts. On va mettre 40 buts pour la série au total. Voilà. Ce sont mes prédictions pour les séries de la Coupe Stanley. Donc, comme j'ai dit plus tôt, le lien va être dans la description. Amusez-vous bien. Je vous souhaite de très bonnes séries ce printemps, cet été. Et peut-être éventuellement, je vais revenir sur mes prédictions plus tard lorsqu'elles seront finies. J'espère que ce sera l'Avalanche qui sera grand champion de ces séries-là. Comme ça, j'aurai une bonne prédiction. Nous verrons bien. Donc, merci beaucoup. À la prochaine. Salut.